Chaque matin, au moment où tu ouvres les yeux, une décision s'impose à toi. Tu peux rester immobile, à imaginer la vie dont tu rêves, ou choisir de te lever et d'agir pour transformer ces rêves en réalité. Ce qui distingue véritablement ceux qui accomplissent de grandes choses de ceux qui restent prisonniers de leurs ambitions inachevées n'est ni la chance ni un talent exceptionnel. C'est avant tout la discipline. La discipline est cette force silencieuse qui te pousse à continuer lorsque tout en toi réclame l'abandon. Peut-être as-tu déjà ressenti cette fatigue profonde, cette impression de lutter sans jamais obtenir les résultats auxquels tu aspires. Tu te demandes sans doute pourquoi, malgré tous les efforts que tu fournis, le succès semble toujours hors de portée. La réponse est plus simple qu'elle n'y paraît. Ce qui te manque n'est pas l'envie de réussir. Tu possèdes déjà cette envie. Ce qu'il te faut développer, c'est la discipline. Beaucoup redoutent ce mot, car ils l'associent immédiatement au sacrifice, aux longues journées de travail, aux efforts constants et aux difficultés. Pourtant, cette perception est trompeuse. La discipline n'est pas une punition. Elle est l'outil qui transforme les intentions en réalisation. Elle représente le secret que les personnes les plus accomplies appliquent chaque jour avec constance. Si tu souhaites réellement comprendre le pouvoir de la discipline et découvrir les principes qui peuvent transformer ta vie, alors poursuis cette lecture. Lorsqu'on évoque la discipline, beaucoup imaginent une existence rigide, dépourvue de plaisir, où chaque instant est contrôlé. Pourtant, cette vision est loin de la réalité. La discipline n'est pas une prison qui limite ta liberté. Au contraire, elle est la clé qui libère tout ton potentiel. C'est elle qui te permet d'atteindre des sommets que tu pensais inaccessibles. Toutes les réussites durables reposent sur ce fondement. Même le plus grand talent finit par s'éteindre lorsqu'il n'est pas soutenu par la discipline. Les opportunités, aussi précieuses soient-elles, disparaissent rapidement si l'on n'est pas prêt à les saisir au bon moment. Quant aux rêves, ils restent enfermés dans notre imagination tant qu'aucune action disciplinée ne vient leur donner vie. Dès que la discipline entre dans ton quotidien, tout change. Les obstacles qui semblaient infranchissables deviennent de simples étapes à franchir. Les limites que tu croyais définitives se transforment en défis stimulants. Le chemin vers le succès, autrefois flou et rempli d'incertitudes, devient progressivement plus clair et plus accessible. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes exceptionnelles possèdent une discipline remarquable. Chaque jour, elles prennent la décision de se lever, de travailler et d'avancer, même lorsque leur corps réclame du repos ou que leur esprit cherche la facilité. Elles savent que la discipline n'est pas leur adversaire. Elle est leur meilleur allié. C'est elle qui leur rappelle, dans les périodes de doute ou d'épuisement, pourquoi elles ont commencé leur parcours et pourquoi il est essentiel de continuer. Oui, la discipline exige parfois de renoncer à certains plaisirs immédiats afin de construire un avenir meilleur. Mais ces renoncements ne sont jamais des pertes. Ils constituent les investissements les plus précieux que tu puisses faire pour toi-même, pour tes projets et pour ton avenir. À travers ce processus, la discipline te façonne. Elle développe ta patience, renforce ta persévérance et construit ta résilience. Elle t'apprend également que chaque petit progrès, même presque invisible, te rapproche un peu plus de tes objectifs les plus ambitieux. Toute discipline commence par une raison profonde. Il ne suffit pas de vouloir réussir. Il faut savoir pourquoi tu souhaites réussir. Ce pourquoi représente le moteur de toutes tes actions. C'est lui qui nourrit ton énergie, te pousse à te lever chaque matin et t'aide à continuer lorsque tout devient difficile. Ton pourquoi agit comme une boussole. Dans les moments de doute, il indique la direction. Lorsque tout semble obscur, il devient cette lumière qui continue de briller au loin. Il ne s'agit pas d'un simple désir passager ni d'un objectif imposé par les autres. Ton véritable pourquoi vient de l'intérieur. Il correspond à ce qui donne du sens à ta vie, à ce qui nourrit profondément ton âme et à ce qui transforme les efforts quotidiens en une mission porteuse de sens. Pourquoi est-il si important d'identifier cette raison profonde? Parce que sans elle, la discipline devient rapidement un poids difficile à supporter. Chaque difficulté paraît insurmontable et chaque échec semble annoncer la fin du parcours. En revanche, lorsqu'un pourquoi puissant t'anime, chaque obstacle devient une occasion d'apprendre et de progresser. Chaque échec cesse d'être une défaite pour devenir une leçon qui te rapproche un peu plus de ton objectif. Découvrir ton pourquoi demande une véritable introspection. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui te passionne réellement? Quelles traces souhaites-tu laisser autour de toi? Pourquoi cette réussite est-elle si importante à tes yeux? Ces réponses ne viennent pas toujours immédiatement. Elles demandent parfois du temps. Mais lorsqu'elles apparaissent enfin, elles changent profondément ta manière d'avancer. Tu te réveilles alors avec davantage de clarté, une motivation renouvelée et une détermination beaucoup plus solide. Ton pourquoi transforme la discipline. Elle ne devient plus une obligation, mais un choix. Tu ne fais plus les efforts parce que tu y es contraint, mais parce que tu comprends parfaitement leur importance.
C'est cette raison profonde qui te donne la force de te lever avant les autres, de résister aux distractions et de continuer à avancer alors que beaucoup auraient déjà abandonné. Avant de poursuivre ton chemin vers tes objectifs, prends donc le temps de définir clairement ton pourquoi. Écris-le. Garde-le toujours près de toi. Relis-le chaque fois que le doute s'installe. Avec un pourquoi profondément ancré dans ton esprit, tu possèdes déjà une force extraordinaire. Peu importe la longueur du parcours ou les difficultés qui t'attendent, chaque pas te rapprochera de la vie que tu souhaites réellement construire. Quand tu seras prêt, compte en référence à ESIT, 0 index égale 0 A, qui abordera la définition d'objectifs clairs, la création d'une routine efficace et les autres principes de la discipline. Maintenant que tu connais clairement la raison qui t'anime, cette flamme intérieure qui nourrit chacune de tes ambitions, il est temps de lui donner une direction précise. Avoir un puissant pourquoi est indispensable, mais cela ne suffit pas. Tu dois également savoir exactement où tu veux aller. C'est là que les objectifs entrent en jeu. Des objectifs clairement définis sont comparables à une carte qui t'indique la route vers ton avenir. Ils représentent le point d'arrivée vers lequel chacun de tes efforts est orienté. Lorsque les difficultés apparaissent, ils deviennent ton repère. Quand le doute s'installe, ils te rappellent pourquoi tu avances. Sans objectif précis, il est facile de se laisser emporter par les distractions du quotidien. Les petites urgences prennent toute la place, et les journées passent sans véritable progression. En revanche, lorsque ton objectif est parfaitement clair, chacune de tes décisions prend une nouvelle importance. Chaque action s'inscrit dans un plan cohérent qui te rapproche progressivement de la réussite. Pour construire des objectifs efficaces, commence par les rendre précis. Dire « je veux être heureux » reste une intention vague. En revanche, affirmer « je veux créer mon entreprise avant la fin de cette année » donne immédiatement une direction concrète à tes efforts. Tes objectifs doivent également être mesurables. Tu dois pouvoir constater tes progrès et reconnaître le moment où tu les auras atteints. Des critères précis permettent de maintenir ta motivation et d'évaluer ton évolution. Ils doivent aussi rester réalistes. Avoir de grandes ambitions est une excellente chose. Vise toujours plus haut, mais avance étape par étape. Un objectif totalement irréaliste peut décourager avant même que le premier pas soit effectué. Construire une réussite solide demande une progression constante plutôt qu'un bond impossible. Enfin, tes objectifs doivent t'inspirer profondément. Ils doivent être en parfaite harmonie avec ton pourquoi. Lorsque tu penses à leur réalisation, tu dois ressentir de l'enthousiasme, de l'énergie et l'envie d'agir. Si un objectif ne provoque aucune émotion en toi, il est peut-être temps de te demander s'il correspond réellement à ce que tu veux devenir. Lorsque tes objectifs sont bien définis, la discipline change complètement de visage. Elle n'est plus une contrainte, mais une mission quotidienne. Chaque effort, chaque sacrifice et chaque heure de travail prennent un sens nouveau, car tu sais exactement où ils te conduisent. Prends donc le temps de fixer tes objectifs avec précision. Écris-les. Relis-les régulièrement. Fais-en un engagement envers toi-même. Ce sont eux qui façonneront progressivement ton avenir et te rapprocheront de la meilleure version de toi-même. Mais une question demeure. Comment faire en sorte que, jour après jour, tu avances réellement vers ces objectifs sans perdre ton élan? La réponse réside dans la routine. Beaucoup voient la routine comme quelque chose de monotone ou de contraignant. Pourtant, une bonne routine n'est pas une prison. Elle constitue au contraire une structure qui soutient tes ambitions et facilite tes progrès. Imagine-la comme un rythme régulier qui accompagne chacune de tes journées. Grâce à cette constance, les intentions deviennent des actions, les actions deviennent des habitudes, et les habitudes produisent des résultats. Cependant, une routine efficace ne consiste pas simplement à répéter les mêmes gestes mécaniquement. Elle doit être construite avec intention. Chaque activité qui compose ta journée doit avoir un lien direct avec tes objectifs. Chaque matin, tu dois savoir ce que tu vas accomplir, pourquoi tu le fais et comment cela participe à la réalisation de ton projet. C'est cette cohérence quotidienne qui produit les plus grands changements. Pour mettre en place une routine performante, commence simplement. Choisis quelques habitudes directement liées à tes ambitions. Si ton rêve est d'écrire un livre, réserve un moment chaque matin pour écrire quelques pages. Si tu souhaites améliorer ta condition physique, fais de l'entraînement ton premier rendez-vous de la journée. Peu importe le domaine dans lequel tu veux progresser. L'essentiel est que chacune de tes habitudes te rapproche de ton objectif. N'oublie jamais non plus qu'une bonne routine reste flexible. La vie change constamment. Les imprévus existent. Ta routine doit pouvoir évoluer avec toi. Elle doit rester un soutien, jamais une source de frustration. Lorsqu'une méthode ne fonctionne plus, adapte-la. Ajuste ton organisation sans abandonner ton objectif. Une routine bien construite t'empêche de dériver. Elle fait de chaque journée une nouvelle occasion d'avancer plutôt qu'une simple succession d'heures qui passent.
Grâce à elle, tu ne restes plus dans l'attente d'un moment idéal. Tu avances, un pas après l'autre, avec régularité. Considère donc ta routine comme l'une de tes plus grandes alliées. Elle sera le socle solide sur lequel tu bâtiras chacun de tes succès. Mais même avec une excellente organisation, une autre étape reste indispensable. La véritable progression commence lorsque tu acceptes de sortir de ta zone de confort. C'est en dehors des habitudes rassurantes que naissent les plus grandes transformations. La discipline t'invite justement à rechercher ces situations inconfortables plutôt qu'à les éviter. Pourquoi? Parce que c'est dans l'inconfort que se développent les compétences, la confiance et la croissance personnelle. Réfléchis un instant. Les moments où tu as le plus évolué ne sont probablement pas ceux où tout était facile. Ce sont ceux où tu as accepté d'affronter tes peurs, de dépasser tes limites et d'essayer quelque chose de nouveau malgré les incertitudes. La véritable discipline ne cherche pas la facilité. Elle transforme l'inconfort en terrain d'entraînement. Au lieu de fuir les difficultés, elle t'encourage à les accueillir comme des occasions de devenir plus fort. Pour y parvenir, commence par accepter une vérité essentielle. L'inconfort est temporaire. Il ne dure jamais éternellement. Ensuite, change ton regard sur les difficultés. Au lieu de te demander pourquoi la situation est compliquée, demande-toi ce qu'elle peut t'apprendre. Chaque défi contient une leçon. Chaque difficulté développe une nouvelle compétence. Chaque obstacle renforce ton caractère. À chaque fois que tu te retrouves face à une situation difficile, rappelle-toi que tu possèdes toujours un choix. Tu peux revenir vers ce qui est confortable et familier. Ou tu peux décider d'avancer malgré la peur, avec courage et détermination. Choisir l'inconfort, c'est choisir de grandir. C'est comprendre que le chemin vers la réussite comporte inévitablement des obstacles, mais que ce sont précisément ces épreuves qui te transforment. La prochaine fois que tu rencontreras une difficulté, ne la considère plus comme un ennemi. Voilà comme un professeur exigeant, mais juste. C'est elle qui développera ta résilience, ton adaptabilité et ta force intérieure. Et plus tu accepteras ces moments d'inconfort, plus tu découvriras qu'ils cachent les plus grandes opportunités de transformation. C'est souvent juste après les difficultés que se trouvent les plus belles réussites. Dans la partie 3 je reformulerai la suite du texte consacré à la persévérance, la gestion du temps, l'entourage et la conclusion toujours avec une reformulation complète et naturelle. Ok, vai. Aucun parcours vers la réussite n'est simple. Il existe des périodes où les efforts semblent ne produire aucun résultat, où les progrès paraissent invisibles et où l'envie d'abandonner devient très forte. C'est précisément dans ces instants que la persévérance révèle toute sa valeur. Persévérer, ce n'est pas avancer uniquement lorsque tout se déroule comme prévu. C'est continuer malgré les difficultés, malgré les retards et malgré les échecs. La persévérance est cette force intérieure qui refuse de s'éteindre, même lorsque les circonstances deviennent défavorables. Tant que tu décides de poursuivre ton chemin, tu restes en mouvement vers ton objectif. Lorsque tout semble facile, continuer ne demande pas beaucoup d'efforts. En revanche, lorsque les obstacles se multiplient, rester debout devient une véritable démonstration de caractère. La persévérance n'est pas une qualité réservée à quelques personnes exceptionnelles. C'est un choix que chacun peut faire. C'est décider de faire un effort supplémentaire alors que ton corps réclame du repos. C'est avancer encore d'un pas lorsque tout semble t'encourager à renoncer. C'est dans ces moments-là que tu découvres réellement la personne que tu es en train de devenir. Pour développer cette qualité, il faut apprendre à voir l'échec autrement. Un échec n'est jamais une condamnation. Il constitue une étape normale du processus d'apprentissage. Chaque erreur t'apporte une nouvelle expérience. Chaque chute t'enseigne quelque chose que le succès ne peut pas apprendre. Le chemin vers les plus grandes réussites n'est jamais parfaitement droit. Il comporte des montées exigeantes, des descentes imprévues et des périodes où rien ne semble évoluer. Le véritable danger n'est pas de tomber. Le véritable danger est de s'arrêter. Pour rester persévérant, rappelle-toi constamment ton pourquoi. C'est cette raison profonde qui t'a poussé à commencer. Prends également l'habitude de célébrer chaque progrès, même lorsqu'il paraît minime. Chaque petite victoire renforce ta confiance et entretient ton envie d'avancer. Continue à suivre tes objectifs. Respecte ta routine. Accepte l'inconfort. Toutes ces habitudes nourrissent naturellement ta persévérance. Mais, au-dessus de tout, crois en toi. Crois que chaque chute peut être suivie d'un nouveau départ. Crois que chaque difficulté finira par être dépassée. Crois que tes rêves sont réellement accessibles si tu refuses d'abandonner. La persévérance devient alors ton arme la plus puissante. Elle fait de toi une personne impossible à arrêter, non pas parce que le chemin est facile, mais parce que tu as décidé que rien ne serait assez fort pour te détourner de ton objectif. Lorsque la fatigue se fait sentir, rappelle-toi toujours la force qui sommeille en toi.
Elle est déjà présente. Il suffit de continuer à l'alimenter. Une autre compétence essentielle accompagne la discipline, la maîtrise du temps. Le temps est probablement la ressource la plus précieuse que possède un être humain. Contrairement à l'argent, il est impossible d'en gagner davantage. Chaque personne dispose exactement du même nombre d'heures chaque jour. Ce qui fait la différence entre deux individus n'est donc pas la quantité de temps disponible, mais la manière dont chacun choisit de l'utiliser. Beaucoup disent manquer de temps. En réalité, il manque surtout de priorités clairement définies. Gérer son temps ne consiste pas à remplir chaque minute d'activité. Il s'agit plutôt de consacrer son énergie aux actions qui produisent les résultats les plus importants. Apprends à distinguer ce qui est urgent de ce qui est réellement essentiel. Toutes les sollicitations ne méritent pas ton attention. Toutes les demandes ne méritent pas ton énergie. Chaque fois que tu acceptes une distraction inutile, tu éloignes un peu plus ton objectif principal. Apprends donc à dire non. Chaque non adressé à une perte de temps devient un immense oui adressé à ton avenir. Organise tes journées avec intention. Commence par les tâches qui demandent le plus de concentration. Accorde tes meilleurs moments d'énergie aux activités qui font réellement avancer tes projets. Mais n'oublie jamais une chose importante. Le repos fait également partie d'une bonne gestion du temps. Se reposer n'est pas perdre du temps. C'est permettre à ton corps et à ton esprit de récupérer afin d'être plus performant ensuite. Le repos améliore la concentration, stimule la créativité et renforce l'endurance sur le long terme. Lorsque tu apprends à gérer ton temps avec intelligence, tu cesses de courir après les heures. Tu prends le contrôle de ton quotidien. Chaque journée devient alors un pas de plus vers la vie que tu souhaites construire. Il existe enfin un élément souvent sous-estimé, ton entourage. Les personnes que tu fréquentes influencent directement tes pensées, tes habitudes et tes ambitions. Ton environnement agit comme un miroir. Il peut amplifier ton potentiel ou limiter tes possibilités. Entoure-toi de personnes qui partagent le goût de l'effort, de l'apprentissage et de la progression. Choisis des individus qui construisent au lieu de se plaindre. Des personnes qui transforment leurs difficultés en expériences. Des personnes qui célèbrent autant les leçons tirées des échecs que les victoires obtenues. Recherche ceux qui te poussent à devenir meilleur. Ceux qui t'encouragent lorsque tu doutes. Ceux qui croient en tes projets même lorsqu'ils semblent ambitieux. À l'inverse, prends tes distances avec ceux qui alimentent constamment le pessimisme. Éloigne-toi des personnes qui découragent les rêves des autres sous prétexte de réalisme. Ces voix finissent souvent par installer le doute et freiner ta progression. Ton entourage doit devenir une source d'énergie. Il doit nourrir ta confiance, ton ambition et ton envie de progresser. Choisis donc soigneusement les personnes qui t'accompagnent sur ton parcours. Car, bien souvent, nous finissons par ressembler aux individus avec lesquels nous passons le plus de temps. Au terme de ce parcours, une évidence s'impose. La discipline est bien plus qu'une simple qualité. Elle représente le fondement de toutes les grandes réussites. Elle te permet de transformer ton potentiel en résultats concrets. Grâce à elle, chaque journée devient une nouvelle occasion de bâtir la vie que tu désires. Sans discipline, les rêves restent de simples intentions. Avec elle, ils deviennent progressivement une réalité. Aujourd'hui, un choix s'offre à toi. Tu peux continuer à attendre que les circonstances changent. Ou tu peux décider de prendre pleinement le contrôle de ton existence. Les 7 principes que tu viens de découvrir ne sont pas de simples conseils. Ils constituent une véritable méthode de transformation. Fais-en tes compagnons de route. Appuie-toi sur eux dans les moments difficiles. Laisse-les guider chacune de tes décisions. Le monde attend de voir ce que tu es capable d'accomplir. N'aie pas peur de montrer ta détermination. Transforme chacune de tes actions en preuve de ton engagement. Fais de tes rêves une réalité si éclatante qu'elle inspirera les personnes qui t'entourent. N'oublie jamais que la discipline sera toujours ton allié la plus fidèle. Elle t'accompagnera dans chaque défi, chaque victoire et chaque apprentissage. À chaque effort, tu deviendras une version plus forte, plus courageuse et plus accomplie de toi-même. Alors avance avec confiance. Construis ton histoire. Laisse tes actions parler à ta place. Et souviens-toi toujours d'une chose, les rêves ne se réalisent pas seuls. Ils deviennent réalité grâce aux décisions que tu prends chaque jour et à la discipline avec laquelle tu les mets en œuvre. Voilà où s'achève ce voyage consacré aux 7 piliers de la discipline. Ce n'est pas seulement une lecture. C'est une invitation à agir. À partir d'aujourd'hui, applique ces principes dans ton quotidien. Fais de la discipline ton allié. Refuse de laisser passer les journées sans avancer. Deviens le véritable créateur de ton avenir. Le prochain pas t'appartient. À toi maintenant d'écrire la suite de ton histoire.